Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire une vidéo de l'ignorant, donc là-dessus ce sera sur le MCP, donc le Model Context Protocol. De ce que je sais, c'est que c'est un protocole qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec des IA. Donc ce sera un client, donc nous avons Claude, ça peut être un IDE ou un outil qui peut comprendre le protocole, et il va pouvoir se connecter aux serveurs qui vont être créés pour ce protocole. Donc chaque serveur peut aussi être connecté à des sources de données internes ou locales et peut même se connecter à des services externes. Donc dès le moment où on crée le serveur qui peut connecter et communiquer avec le client, en fait, on peut travailler directement sur le serveur et faire tout ce qu'on veut. Donc moi je trouve ça assez cool parce que ça peut donner des cas assez intéressants, comme par exemple le fait de pouvoir développer une application qui est en lien avec la base de données que nous avons. Nous pouvons aussi peut-être créer un client qui peut gérer plus facilement des sources d'informations, comme par exemple ça peut être des informations sur des événements ou des choses dans le genre. Ça peut aussi devenir un AI agent en fait. Et comme vous avez pu entendre, je suis un ignorant, j'ai juste entendu la rumeur, j'ai envie de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc là nous avons pour les développeurs de serveurs, les développeurs de clients et le Cloud Desktop User. On va commencer par les développeurs de serveurs. Ah, donc il faudrait utiliser Cloud Desktop. Ah ouais, d'accord. Donc un MCP peut fournir trois trucs. Donc ça peut être des ressources. Donc c'est comme des données qui sont sous la forme de fichiers, donc c'est une forme d'API. Il peut aussi fournir des outils. Donc ce sont des fonctions qui peuvent être appelées par le LLM. Et après, nous avons aussi les prompts qui sont justement des trucs préécrits. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc ouais, les ressources certainement, c'est pour faire des queries ou des requêtes, alors que les tools, ça doit certainement être l'aspect agent, là où on peut faire travailler le LLM. Bien sûr, il faudra toujours avoir l'approbation de l'utilisateur. Et nous avons aussi le prompt, donc qui peut aider aussi. Bon, il propose Python, Node, Java, Kotlin. Bon, je vais commencer avec Python. Si ça va pas trop, je vais utiliser Node du coup. Alors, on doit d'abord commencer par installer UV. Je me demande ce que c'est. Ça doit être pour les environnements virtuels. Ok, enfin UV init Weaver. On crée un environnement virtuel. On entre dedans. On va ajouter ses dépendances. On crée le fichier. Ok. Je vais ajouter ça donc dans le Weaver NotPy. Ah, c'est cool, donc on est en train de construire tout depuis le début. Et ensuite, pour l'instant, le HTTPX n'a pas encore été utilisé du coup. Du coup, on ajoute ces fonctions asynchrones. Alors, c'est comme ça donc qu'on peut créer des tools. Donc, on peut faire une sorte de décorator. Et là, on crée des tools à partir des fonctions. Ça, c'est cool. Et ça, c'est la partie pour lancer le serveur. Donc, il me propose de runner. Donc, il faut importer HTTPX. Ok. Ok, il faut installer avec UV. Donc si jamais, pour les personnes qui ne connaissent pas UV comme moi et qui découvrent comme un vrai ignorant comme moi, en fait, il va falloir installer ces dépendances en faisant UV pip. Et là, on peut installer. Donc, on va faire UV pip install HTTPX comme il demande. Et UV install MCP comme on a vu tout à l'heure. Il semblerait que le serveur se soit lancé. Ben voilà les gens, on a notre premier serveur. Du coup, ils disent qu'il faut tester avec un client Cloud Desktop, mais moi, j'ai pas Cloud Desktop. Du coup, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais essayer le client. Alors, construction d'un client. Ok, on va créer le client du coup. Je vais nommer cette fenêtre-là serveur. Et je vais nommer cette fenêtre-là client. Alors, on démarre. Donc, on a créé le MCP client. On va installer les packages qui sont nécessaires. Ok, donc maintenant on a réussi à tout mettre en place, c'est cool. Donc il faut créer un API key. Ok, c'est marrant ça. Et donc c'est depuis Anthropic Console. Ah, on dirait qu'on peut pas créer de clé. Ouf, comment faire pour créer un client? Bon, malheureusement on dirait qu'on ne va pas travailler avec un client, mais... On dirait que pour lancer le client, il va falloir juste lancer le client avec le chemin du serveur. C'est-à-dire que le serveur ici, il faut que je l'arrête. Je vais juste prendre le chemin relatif. Bien, comme j'aurais pu le penser, vu que j'ai pas d'API key, je vais pas pouvoir me connecter au niveau du serveur. Et je pense que j'ai quelques soucis que je dois encore régler à ce niveau-là.
Ah, dommage, parce que pour créer alors un client, ça sent pas aussi direct qu'on le voudrait. Oui, en termes de ressources, donc, on peut vraiment avoir beaucoup de choses, hein. Ça peut être des fichiers log, du JSON, XML, du texte simple, quoi. Aussi de code source. Ça peut aussi être des images, des PDF, des audios. Ça, c'est cool, vraiment. On peut créer aussi des prompts, donc on dirait qu'il vaut mieux le mettre avec du JSON. C'est pas mal, du coup. Donc, nous avons aussi deux endpoints. Donc, c'est tools list pour afficher la liste des outils que nous avons, ou tools call pour appeler un outil. Il y a aussi le sampling qui peut être pas mal. Donc cette fois-ci, c'est quelque chose qui va dans l'autre sens. Le serveur peut demander au client de compléter le tout. Donc si le client est connecté à un LLM, donc le LLM, le client va envoyer la requête au LLM, le LLM va compléter et ensuite va renvoyer au serveur. Donc ouais, il peut y avoir vraiment une connexion, une communication dans les deux parties. Donc le root permet de savoir aussi où se trouvent en fait les ressources qu'on veut donner justement. Donc comme on le voit ici, nous avons aussi une liste d'outils et de ceux qui supportent au niveau du MCP. On dirait qu'il n'y a pas tout le monde qui supporte tout, sauf Fast Agent. Ah, il y a aussi VS Code. Ouais, ça j'aurais pu m'en douter aussi. Et là nous avons une documentation, je pense, un peu plus précise sur comment le protocole fonctionne. Non, en tout cas, ouais, c'est très intéressant et je pense qu'il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait apprendre et développer là-dessus, justement. Il y a pas mal de SDK, hein, comme Java, Kotlin, Python, Ruby, Swift, TypeScript, etc., etc. Vraiment bien. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo de l'ignorant. Donc comme je dis, je suis un ignorant, donc j'ai essayé de découvrir ce que c'était. Donc je vois que ça fait bel et bien ce que on dit que ça fait. Mais en plus, ça propose des choses vraiment intéressantes et franchement, j'ai envie de me plonger un peu plus en détail sur ce MCP parce que ça semble vraiment intéressant ce qu'on est capable de faire avec. Donc, bien évidemment, c'est tout un protocole qu'il faut apprendre à maîtriser et à manipuler. Mais franchement, c'est trop bien. Franchement, trop bien. Comme toujours, si vous avez des questions ou autres, nous avons aussi un Discord dans lequel en fait vous pouvez aussi nous interroger. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à tout bientôt. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse.